Entre les lignes avec Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour Jules. Docteur en sciences politiques, vous décortiquez la rhétorique, les éléments de langage sur France Info tous les dimanches en notre compagnie et on revient avec ces outils-là sur des débats politiques de moment. Aujourd'hui, la controverse qui a animé la gauche toute la semaine. Peut-on opposer le travail et les allocs ? Et oui, une petite phrase. La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minima sociaux. Une phrase prononcée le week-end dernier à la fête de l'Humanité. C'est tout ce qu'il a fallu à Fabien Roussel pour susciter la polémique. Les réactions ont été immédiates de la part de ses alliés de la NUP. Ça, c'est ce que dit la droite, c'est ce que dit Emmanuel Macron. J'ai l'impression que c'est un discours quasiment réactionnaire. Opposer les uns aux autres, ça n'est pas la gauche. Le patron du Parti communiste français semble épouser la logique qui a toujours été celle de la droite, de culpabiliser les gens qui ne travaillaient pas. Voilà, pour Clémentine Autain, David Cormand, Marine Tondelier et Éric Coquerel. Donc, Fabien Roussel reprendrait les mots de ses adversaires, ce qui n'a pas manqué, lui, de l'étonner, comme il nous l'a confié mercredi sur France Info. Le chômage tue, il bousille des vies. Je dis donc que la gauche et l'ambition que nous devons avoir pour le pays est de garantir à chacun de trouver sa place dans la société, de redonner du sens au travail et de garantir à chacun un travail, une formation, un salaire. Bon, toute cette polémique pour rien, après tout, Fabien Roussel n'aurait fait que défendre le travail et les travailleurs. Alors faut-il en conclure que les critiques adressées contre Fabien Roussel sont infondées ? Non, Jules, au contraire, moi, elle me semble parfaitement compréhensible. En termes rhétoriques, ce que fait Fabien Roussel ici, c'est ce qu'on appelle une antithèse. Il met deux termes en opposition, le travail et les allocations. Or, par définition, ce que l'on oppose, c'est ce qui fait l'objet d'une alternative. On ne met en balance que deux termes entre lesquels on peut choisir. Donc, s'il y a lieu d'opposer travail et allocation, c'est par définition que certains choisiraient de percevoir des allocations plutôt que de retourner au travail, mais ça, Fabien Roussel n'a même pas besoin de le dire. L'implicite est suffisamment clair pour que tout le monde l'entende. Et puis, au cas où cela ne serait pas totalement diaphane, il a encore enfoncé le clou. Il y a ceux qui défendent le droit à la paresse, il y a ceux qui défendent l'idée de mettre le RSA à 1 000 €. C'est ça aussi qui a tué la gauche. C'est que la gauche, elle l'a entretenu, ça. Ce système de revenus de substitution à vie pour certaines familles. Le droit à la paresse. La paresse, c'est un vocabulaire éloquent. La paresse, c'est le goût pour l'oisiveté, l'évitement de l'effort. Bref, la fainéantise. Fabien Roussel ici sous-entend clairement qu'une partie des Français préférerait le chômage à l'emploi. Il avait même été encore plus explicite lors de la fête de l'Humanité quand il avait déclaré « Les Français nous parlent d'assistanat en nous disant que eux travaillent au contraire de ceux qui touchent les minima sociaux. Assistanat, c'est bien le mot traditionnellement utilisé pour fustiger les chômeurs qui refuseraient de prendre un emploi. Certes, Fabien Roussel ne le reprend pas à son compte, ce mot, mais il fait le choix de le rapporter. Il ne peut pas ignorer quelle lecture politique il est en train de convoquer. Et sur le fond, est-ce qu'il a tort ? Bon, pour faire court, de mon point de vue, oui, il a tort. Toutes les études de Pôle emploi montrent que l'immense majorité des chômeurs sont dans une recherche active de travail. Mais c'est une question délicate. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir en détail si le gouvernement se décide à présenter une nouvelle réforme de l'assurance chômage comme cela semble dans les tuyaux. Et surtout, ce n'est pas l'essentiel, parce que tout ça, c'est ce que Fabien Roussel laissait entendre le week-end dernier. Or, quand il est revenu sur le sujet en milieu de semaine, la tonalité avait déjà légèrement changé. Écoutons-le par exemple mercredi sur le plateau de C'est à vous. Les patrons ont besoin d'avoir un vivier de chômeurs sous la main pour faire pression sur l'emploi dans leur entreprise. T'es pas content ? Mais tu t'en vas. Et puis on va prendre quelqu'un d'autre à ta place qui est prêt à travailler. C'est Karl Marx qui disait ça. Alors ici, Fabien Roussel fait effectivement référence à un concept marxiste, le concept de l'armée de réserve du capitalisme. L'idée derrière ce terme, c'est que plus le chômage est haut et plus le rapport de force entre salariés et employeurs devient écrasant pour les salariés. La solution que propose Fabien Roussel, ce serait purement et simplement d'éradiquer le chômage. Alors, pourquoi pas ? Bon, il ne nous dit pas comment il compte s'y prendre, mais pourquoi pas ? Et ce qui est intéressant, c'est que en effet, comme il le dit, il existe une proposition concurrente, celle qui est notamment portée par les économistes Bernard Friot et Frédéric Lordon. Pour eux, la seule façon d'échapper à ce rapport de force totalement déséquilibré en défaveur des travailleurs, ils parlent même, eux, d'un chantage à la survie, la seule façon d'y échapper, ce serait justement de mettre en place un salaire à vie versé par l'État. Et de manière amusante, ils exposent cette proposition notamment dans un livre intitulé « En travail », conversation sur le communisme.
Et là, c'est dommage. Il existe aujourd'hui à gauche 2 visions concurrentes du travail et même 2 visions concurrentes du communisme. Si Fabien Roussel avait amené ça sur le devant de la scène le week-end dernier, on aurait sans doute pu assister à une controverse intéressante. À la place, il a préféré opposer entre eux les travailleurs et les bénéficiaires de la protection sociale. Il a sans doute parlé à son électorat, il y a peut-être gagné en visibilité personnelle. Mais de mon point de vue, on a perdu, hélas, l'occasion d'un vrai débat intellectuel. Mais grâce à vous, Clément Viktorovitch, on l'entreaperçoit sur France Info dans Entre les lignes, comme tous les dimanches. Merci à vous. Merci.